Alors, je vais aborder dans cette vidéo l'arthrose. Et je vais m'appesantir sur la gonarthrose qui est une typologie d'arthrose. Alors déjà, il faut définir l'arthrose. Qu'est-ce que c'est que l'arthrose? L'arthrose, c'est une arthropathie dégénérative caractérisée par des altérations régressives du cartilage articulaire, ainsi que par des modifications secondaires des composants osseux, synoviaux et capsules de l'articulation. On peut classifier l'arthrose par plusieurs typologies, à savoir l'arthrose primaire, l'arthrose secondaire et j'en passe. Quels sont les facteurs, les causes de l'arthrose primaire? Premièrement, le vieillissement. Dans cette vidéo ne concerne pas seulement les sportifs, non, tout le monde en fait. Comme je disais, quels sont les facteurs qui favorisent l'arthrose? Le vieillissement, la prédisposition familiale, l'obésité. Aussi, les facteurs hormonaux. Et il faut dire que ces facteurs sont plus fréquents après la ménopause chez les femmes. Ça, c'est ce qui comprend l'arthrose primaire. Maintenant, si on va sur l'arthrose secondaire, les conditions mécaniques qui soumettent l'articulation à des frottements et à des pressions non physiologiques. On peut avoir la scoliose, le gêneux varus ou valgus. Varus, c'est c'est la terminologie la plus appropriée. Varus, c'est quand quelqu'un a les pieds arqués. Valgus, c'est quand quelqu'un a les pieds en forme de X. Les fractures, les luxations, les diverses malformations. Passons maintenant à l'épidémiologie de l'arthrose primaire. Et il y a une prédominance chez les femmes. Donc ça touche généralement une ou quelques articulations. Et plus fréquent la colonne. Passons maintenant au cadre clinique de l'arthrose. C'est caractérisé par la douleur, la diminution des mouvements qui comprend, c'est dû à une raideur matinale. La symptomatologie chronique et récurrente avec des périodes d'exacerbation souvent associées à des surménages, des traumatismes ou une exposition au froid. Quels sont les examens? Comment on fait le diagnostic? Les examens instrumentaux. L'examen le plus important à faire, c'est fait une radiographie. Et quand on fait la radiographie, qu'est-ce qu'on constate? Un rétrécissement de l'espace articulaire, des irrégularités des surfaces articulaires, la condensation osseuse sous l'ostéoporose des parties osseuses non condensées, les géodes, les histophytes. Parfois aussi, on a des ossifications capsulaires. Passons maintenant au traitement conservateur. En premier lieu, on a la glace, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la physiothérapie, qui comprend le renforcement musculaire, le maintien de la mobilité articulaire et les exercices physiques légers. Ensuite, les injections intra-articulaires avec de l'acide hyaluronique. Quand vous comprenez qu'on a fait les injections au niveau du genou, c'est l'injection à l'acide hyaluronique et aussi l'injection intra-articulaire de cortisone. Si on passe maintenant au traitement chirurgical, ça comprend les ostéotomies qui sont faits uniquement si possible et seulement pour l'arthrose chez les jeunes. Et ensuite, on a aussi les prothèses articulaires quand on fait les traitements chirurgicaux. Maintenant, si on passe à la gonarthrose, ce qu'on appelle encore entre guillemets l'arthrose du genou. En ce qui concerne l'épidémiologie, il faut dire que ça touche une personne sur 100 entre 55 et 60 ans et 64 ans. Ça touche 2% des hommes, ça touche 6,6% des femmes entre 65 et 75 ans. La gonarthrose est surtout un problème mécanique qui est favorisé par plusieurs facteurs, à savoir la déformation fémoro-tibiale, lorsque le genou est soit varus ou bien valgus en fait. Donc, varus, comme j'ai expliqué, arqué, quand quelqu'un le pied arqué, bien quelqu'un l'autre facteur, c'est l'altération des surfaces articulaires. Ensuite, on a les séquelles des fractures osseuses, les ruptures des ligaments, surtout les ligaments croisés antérieurs. Je vais faire une vidéo pour parler de ça. La surcharge pondérale excessive, l'excès de poids. Donc, c'est pourquoi l'obésité est un facteur de risque. Disons que parallèlement, il y a des altérations biochimiques dans le cartilage et une perte de ses propriétés mécaniques. Donc, la gonarthrose entraîne des modifications dans le contrôle de l'équilibre et des mouvements. Il y a deux phases, la phase d'appui et la phase de réception. Disons que dans la phase d'appui monopodale, la phase d'appui monopodale est raccourcie avec la douleur et l'insuffisance musculaire. Par contre, la phase de réception, il y a la stabilisation de la charge et la durée totale du mouvement qui sont allongées. En ce qui concerne le regard clinique de la gonarthrose, quelles sont les caractéristiques?
de cette pathologie. On a d'abord la douleur. Premièrement, la douleur. On a la diminution des mouvements qui est comme l'arthrose, une raideur matinale, une symptomatologie chronique et récurrente avec des périodes d'exacerbation souvent associées à des surménages, des traumatismes, une exposition au froid. Dans les stades avancés, il faut savoir que la symptomatologie persiste. On a l'épanchement. Ensuite, on a l'instabilité due aux altérations de l'équilibre capsulo-ligamento-musculaire du genou. En ce qui concerne maintenant le traitement de la gonarthrose, on peut avoir le traitement médical. Il faut dire que le traitement médical ne peut pas supprimer la douleur. Ne peut supprimer la douleur que de manière temporaire. Ça comprend la réduction du poids et de l'activité physique. La réduction du poids et de l'activité physique. La réduction du poids du corps. L'application de la glace le soir, 20 minutes. La prise de médicaments, l'infiltration du cortisone, la physiothérapie, la gymnastique isométrique et même du vélo. Quand on parle de la réduction du genou arthrosique, ça comprend la réduction des surcharges causées par la faiblesse musculaire, la réduction des douleurs avec les étirements, le renforcement de la bande externe, l'étirement des muscles courts, la tonification du bassin et la correction de la flexion. En ce qui concerne la gestion conservatrice de la gonarthrose, on a la perte de poids. Je l'ai déjà dit, l'obésité est un facteur très grave. La perte de poids, la mise sur pied d'un programme spécialisé, l'exercice physique, il faut avoir un physiothérapeute, il faut le renforcement du quadriceps et l'exercice aussi de l'articulation et les activités à faible impact comme la natation, le vélo, et aussi les dispositifs d'aide à la marche, les déambulateurs, même les semelles correctrices. Enfin, on peut avoir aussi les orthèses de décharge. Concerne, ça c'est tout ce qui comprend le traitement médical. Maintenant, si on passe au traitement chirurgical, à la chirurgie, il faut dire que les résultats des nettoyages articulaires par arthrotomie ou par arthroscopie sont variables et ne font qu'entraîner un retard de quelques mois ou quelques années dans l'intervention de la prothèse. Ensuite, les prothèses, comme je disais, sont utilisées chez les personnes âgées, mais leurs performances à l'effort ne sont pas suffisantes si l'on propose la même intervention à des sujets plus jeunes et actifs. Enfin, pour finir, disons que l'ostéotomie, à quoi ça sert? Ça vise tout simplement à éliminer la douleur le plus longtemps possible et peut-être proposer aussi cette pratique à tous les âges.